Et si tu signais un pacte sans en connaître le prix, et que plus tard tu découvrais que même la mort te serait interdite, qu'est-ce que tu ferais ? Kofi, un homme ordinaire écrasé par la misère, accepte un mystérieux pacte qui lui promet une fortune infinie. Mais très vite, il découvre que chaque billet reçu efface une vie, et que le pacte ne peut jamais être brisé. Les morts le hantent, sa famille disparaît, et même la délivrance lui est refusée. Prisonnier de sa propre richesse, Kofi comprend trop tard qu'on peut perdre bien plus que la vie. Bienvenue sur Leçon de vie. Cette histoire est poignante et nous rappelle que certaines richesses coûtent bien plus cher que tout l'or du monde. Kofi se réveillait toujours avant le soleil. Pas par discipline ni par ambition, mais parce que la faim était devenue difficile à supporter. À Yopougon, dans la petite pièce qu'il louait, le plafond était fissuré et troué, et chaque fissure lui rappelait qu'il n'avait pas les moyens pour se louer un bon appartement. Kofi avait 32 ans. Il avait tout essayé. Les petits boulots, les promesses, les débrouilles, porter des sacs au marché, garder des voitures sous le soleil, livrer des colis pour des gens qui n'étaient pas reconnaissants et qui ne le payaient pas à sa juste valeur. À la fin de chaque journée, ses mains étaient sales, son dos en feu et ses poches vides. Sa pauvreté ne faisait que croître de jour en jour. Elle l'humiliait. Quand il passait devant les maquis illuminés, les gens se moquaient de lui. Quand il croisait d'anciens camarades devenus des responsables, il baissait les yeux. Même les enfants du quartier avaient appris à ne rien attendre de Kofi. Ils disaient « On ne demande pas de l'aide à un homme qui n'a déjà rien ». Les nuits étaient les pires. Le silence le rendait toujours triste et le faisait réfléchir. Il comptait ses nombreux échecs. Une mère malade qu'il ne pouvait plus aider, des loyers en retard, des amis proches qu'il avait abandonnés sans explication. Parfois, il priait, avec foi, demandant à Dieu de le sortir de cette situation financière humiliante. Et parfois, il restait là, assis dans le noir, à se demander à quel moment sa vie avait pris cette tournure aussi décevante. Un samedi matin, l'humiliation avait atteint un nouveau sommet. Le propriétaire était venu frapper à la porte, d'une manière sec. On sentait qu'il était énervé et impatient. Kofi avait promis encore 1 semaine. C'était encore un mensonge de plus. Il a fait semblant de ne pas être là et il s'est caché, le propriétaire fatigué de frapper à la porte et finalement repartir. Quand le propriétaire n'était plus là, il a glissé contre le mur et il est resté là longtemps, les yeux ouverts, sans pleurer. C'est en sortant, plus tard, pour marcher sans but, qu'il a remarqué un homme étrange. Il était assis calmement près d'un kiosque fermé, bien habillé, propre. Il n'avait pas l'air pressé. Ses yeux, surtout, semblaient déjà connaître Kofi. « Tu marches comme quelqu'un qui a tout perdu », a dit l'homme sans lever la voix. Kofi s'est arrêté net, agacé, pensant qu'il se moquait de lui. Il a voulu répondre sèchement, mais il s'est calmé. L'homme a souri, un sourire sans joie, sans chaleur. « Tu n'es pas invisible, Kofi ». Entendre son nom a fait battre son cœur trop vite. Il a regardé autour de lui, personne ne semblait prêter attention à eux. Le bruit du quartier continuait comme si de rien n'était. « Comment est-ce que tu connais mon nom ?»« Ne t'inquiète pas, » a poursuivi l'homme. « Je ne te veux aucun mal. Je viens avec une proposition. » « Quelle proposition ? On ne se connaît même pas. Pas besoin de tu me connaisses. Moi je te connais, et je t'ai beaucoup observé. Je sais ce que c'est que de vivre dans la pauvreté extrême. Je sais ce que c'est que d'être bloqué pendant que les autres avancent. Il existe des solutions, rapides. Des solutions que les gens comme toi n'osent même pas d'imaginer. Kofi a ri nerveusement. Des solutions rapides ? J'en ai entendu 1000. Toujours des mensonges. Je n'ai pas besoin de cela. L'homme sourit doucement. La solution que je te propose est différente de tout ce que tu as déjà entendu. Je ne te demande pas d'accepter mon aide immédiatement. Je te laisse le temps de réfléchir. Quand on n'a plus rien, refuser une opportunité, c'est déjà un luxe. Il lui a donné un simple papier, plié en 2, avec un numéro écrit à la main et lui a dit « Si tu veux vraiment savoir de quoi il s'agit, appelle ce numéro. » Puis il est parti, se fondant dans la foule comme s'il n'avait jamais existé. Kofi est resté là, longtemps, le papier serré dans sa paume. Il se demandait qui était cet homme et de quelle solution miracle il parlait. Kofi ne le savait pas encore, mais ce petit papier dans sa main était un danger pour sa propre vie. En réalité, il venait peut-être de tenir le début de sa condamnation. La vie de Kofi ne s'était pas améliorée, au contraire, elle semblait s'acharner. Les jours passaient et chaque matin apportait une nouvelle humiliation. Le propriétaire ne frappait plus à la porte, il entrait sans prévenir. Les petits boulots disparaissaient les uns après les autres. Sa mère était tombée malade et Kofi n'avait même plus de quoi envoyer un peu d'argent. À Yopougon, il marchait avec la sensation d'être un homme inutile. Une nuit, alors qu'il était assis dans le noir, l'estomac vide, il s'est souvenu du numéro. Il ne l'avait jamais jeté, il ne savait pas pourquoi.
Il décida finalement de l'appeler pour voir ce qu'il lui proposerait, puisqu'il n'avait plus rien à perdre. Pourquoi ne pas essayer? Ses mains tremblaient quand il a composé le numéro. Pas de suspense, la voix a répondu immédiatement. « Tu as mis du temps », a dit l'homme calmement. « Comment vous avez su que j'allais appeler » demanda Kofi. « Tu poses un peu trop de questions, Kofi, » dit l'homme en souriant. « Je suis maintenant intéressé par votre proposition, je veux savoir de quoi il est question. Si tu es vraiment intéressé, demain on se retrouvera à un endroit pour en discuter, je t'envoie la localisation. »« Pas de souci, » répondit Kofi. Ils se sont retrouvés le lendemain, dans une maison isolée, loin du bruit. Dès qu'il a franchi le seuil, Kofi a senti que cet endroit n'était pas fait pour rassurer. Trop silencieux. L'homme était déjà assis, calme, sûr de lui. Il proposa à Kofi de s'asseoir. « Avant d'aller plus loin, a-t-il dit, je dois être clair avec toi. » Kofi a hoché la tête, la gorge sèche. « Ce que je vais te proposer va te rendre extrêmement riche. Mais le prix ne se discute pas. » Le mot « prix » a résonné dans sa tête. « Parle, » a dit Kofi. L'homme a pris son temps, puis il a parlé, lentement, sans détour. « Chaque année, a-t-il dit, tu devras sacrifier un membre de ta famille. » Le monde de Kofi s'est arrêté. « Non, a-t-il lâché immédiatement en se levant. « Non, jamais. Vous êtes malade ? Je pensais que c'était pour un boulot, mais vous me parlez de sacrifice. Ça ne va pas ?» Son cœur battait violemment. Il ressentait un sentiment de peur et de colère. « Assieds-toi, » a dit l'homme sans hausser la voix. « Tu n'as pas encore entendu le reste. » Kofi a répondu. « Il n'y a rien d'autre à entendre. C'est impossible. Je ne suis pas ce genre de personne. » L'homme l'a observé longuement, puis a repris. « En échange, tu recevras 1 milliard de francs CFA par mois. » Kofi s'est figé. 1 milliard, chaque mois. Le chiffre s'est imposé dans son esprit comme une explosion silencieuse. Il a senti sa colère vaciller, sa peur aussi. 1 milliard. C'était plus que tout ce qu'il avait jamais osé imaginer. « Tu ne manqueras plus jamais de rien, » a continué l'homme. « Ni toi, ni ceux que tu choisiras d'aider. La misère quittera ta vie définitivement. » Kofi tremblait. « Et si je refuse, il n'y a pas d'autre alternative ?» a-t-il demandé. « Non, tu retourneras à ta vie, » a répondu l'homme, « et quelqu'un d'autre prendra ta place. » Le silence est retombé. Dans la tête de Kofi, les pensées se sont mises à tourner. Sa famille, les visages, les disputes, les rancunes. Et puis, les vieux, ceux qui souffraient, ceux qui passaient leur journée à se plaindre, ceux dont on disait déjà qu'ils attendaient seulement la mort. Une pensée horrible a commencé à prendre forme. Ils ont déjà vécu, ils n'ont plus besoin de vivre. Un sacrifice par an, ce n'est pas toute la famille. Et avec cet argent, combien de vies pourrais-je améliorer? Kofi a eu honte de penser cela, mais la pensée est restée. Elle s'est installée. Plus il luttait, plus elle revenait. « Tu n'es pas obligé de choisir maintenant, » a dit l'homme. « Mais sache une chose, le pacte ne commence qu'à partir du moment où tu acceptes en connaissance de cause. » Kofi s'est assis lentement. Il avait peur. Il savait que ce qu'on lui demandait était monstrueux. Mais la misère lui avait déjà appris à faire des choix qu'il n'aurait jamais cru possibles. « 1 milliard par mois, » a-t-il murmuré. « C'est énorme, ma vie sera métamorphosée. » Kofi a fermé les yeux. Il a pensé à sa vie actuelle, puis à celle qu'il pourrait avoir avec cet argent. Il pourrait offrir des soins extraordinaires à sa mère. C'est ainsi qu'il a accepté. Pas avec fierté, pas avec courage, mais avec une peur étouffée par l'avidité. Le pacte a été scellé sans papier, sans témoin, juste des mots prononcés à voix basse. Le lendemain, l'argent est arrivé sur son compte bancaire. 1 milliard de francs CFA. Et à cet instant précis, sans le savoir encore, Kofi venait de condamner bien plus que sa famille. Il venait de se condamner lui-même sans le savoir. Quand l'argent a commencé à tomber chaque mois, la vie de Kofi a changé radicalement. À Yopougon, on ne voyait plus le même homme. Celui qui marchait tête baissée avant, évitant les regards, avait disparu. À sa place, un Kofi élégant, parfumé, toujours bien habillé, au volant d'une grosse voiture qui faisait tourner les têtes. Il avait quitté sa petite chambre pour une villa moderne, sol brillant, meubles neufs, climatisation permanente. Sa mère, malade depuis longtemps, a été hospitalisée dans une clinique privée. Les médecins ont enfin pris soin d'elle, comme elle le méritait. Quand elle a quitté l'hôpital, elle pleurait de gratitude et disait « Mon fils, Dieu t'a béni ». Kofi, lui, se contentait de sourire. Il fréquentait désormais les endroits de riches, restaurants, lounges, clubs. Oui, il passait parfois par la maison B, éclatante, bruyante, pleine de vie. Les bouteilles arrivaient en cascade, les rires étaient forts, les téléphones filmés, et Kofi était toujours au centre.
Les filles venaient à lui sans effort, il ne cherchait même plus. Elle savait qu'il payait sans compter. Il tombait amoureux, parfois, mais jamais longtemps. La vie était devenue trop rapide, trop facile. Sa mère, elle, priait de reconnaissance plus que jamais, car elle ne savait rien. Kofi avait tout ce qu'il avait toujours désiré. L'argent, le respect, le confort. Mais il ne voyait pas encore ce qui venait avec toute cette gloire. Car les pactes ne demandent jamais leur dû immédiatement. Ils attendent le moment où l'on commence à croire que tout va bien. La première année, quand est venu le moment du pacte, Kofi tremblait. Il avait essayé de se convaincre que ce n'était qu'un accord. Il avait choisi un ancien oncle, déjà très malade, presque oublié de tous. Il avait apporté une petite mèche de cheveux, comme demandé. Quelques semaines plus tard, l'oncle est parti. Kofi a pleuré, vraiment. Pas seulement pour l'oncle, mais parce que pour la première fois, il avait compris que ce pacte n'était pas une métaphore. Mais l'argent continuait de tomber, toujours plus fluide, toujours plus grand, et la douleur s'estompa. La deuxième année, ce fut une vieille tante grincheuse. Il a donné un objet lui appartenant, et elle est morte doucement dans son sommeil. Cette fois, il a pleuré moins longtemps. Au fil des années, un rituel s'est installé. Chaque fois, il choisissait. Toujours les plus vieux, toujours ceux dont on disait « ils ont déjà vécu ». Et l'argent augmentait. Sa richesse devenait presque indécente. Kofi changeait. Ses paroles étaient plus dures, son regard plus froid. Il parlait de la vie comme d'un jeu où il était enfin gagnant. Il aidait beaucoup de gens, distribuait de l'argent, organisait des fêtes, soignait sa mère et payait l'école aux enfants du quartier. Plus il donnait, plus il croyait que cela effaçait ses choix. Mais à l'intérieur, quelque chose se déformait. Il se surprenait parfois à regarder sa famille comme on évalue des objets. Qui était faible, qui était vieux, qui n'avait plus vraiment d'avenir. Sa famille devenait nerveuse. On disait « Pourquoi tant de morts soudaines? Pourquoi toujours chez nous ?» Sa mère priait Dieu pour que cela cesse. Quant à Kofi, il faisait semblant de ne pas voir. Il se disait « Ils étaient vieux, ils avaient déjà vécu, je ne fais de mal à personne, dut-il. » Ses pensées étaient devenues des excuses, et ses excuses une armure. Il était devenu cruel. Kofi vivait sa meilleure vie, il était devenu le roi. Mais peu à peu, des signes étranges ont commencé à apparaître dans sa vie. Les nuits, il voyait dans ses rêves les personnes qu'il avait sacrifiées pour devenir riche. Il restait là, à le regarder sans rien dire. Le matin, Kofi se disait « Ce n'est rien, c'est juste un mauvais rêve ». Une autre nuit, un bruit bizarre a commencé dans sa chambre. C'était le pleur d'un bébé. Kofi cherchait partout, mais il ne voyait aucun enfant. Le bruit le suivait partout. À cause de ça, il ne dormait plus. Son corps a commencé à lui faire mal, comme si on le frappait pendant la nuit. Il se réveillait épuisé et souffrait partout. Il n'arrivait plus à faire la fête, car il était tout le temps fatigué. Sa mère voyait qu'il n'allait pas bien, mais il lui disait « Ne t'inquiète pas, maman, tout va bien ». Un soir, l'homme du pacte l'a appelé. Sa voix était froide. « Il est temps de faire un autre sacrifice. Cette fois, je veux ta mère. »« Quoi ?» répondit Kofi. L'homme parla froidement en lui disant « Tu as bien entendu, je veux ta mère. » Kofi a pleuré. Il a supplié l'homme. « S'il te plaît, pas elle. Prends tout mon argent, mais laisse ma mère. » Mais l'homme a répondu « C'est trop tard. Le pacte est déjà signé. Si tu veux continuer à être riche et vivre, elle doit mourir. » Kofi était choqué. Il était déçu. Il passa toute la nuit à pleurer et à réfléchir. Sa mère était tout pour lui. Comment est-ce qu'il pouvait la sacrifier? C'était horrible. Mais Kofi était déjà engagé dans cette voie, et c'était impossible de se retourner. Il a fini par accepter. Il donna un échantillon de cheveux de sa mère, et le jour suivant, sa mère mourut paisiblement pendant son sommeil. Kofi pleura de toutes ses forces, la douleur était insupportable. Après la mort de sa mère, il a commencé à recevoir 3 milliards par mois. C'était une somme immense, mais Kofi n'était plus heureux. L'argent ne lui faisait plus rien. Car sa mère était maintenant partie. C'est là qu'il commença peu à peu à réaliser la gravité de ses choix. Les nuits sont devenues un enfer. Il voyait sa mère dans ses rêves avec les yeux rouges. Elle semblait le gronder. Les pleurs du bébé dans sa chambre devenaient de plus en plus forts. Kofi n'en pouvait plus. Il voulait mourir pour que tout s'arrête. Il a pris un couteau pour se couper la gorge, mais la lame ne pénétrait pas dans sa peau. Il a bu du poison très fort, mais il n'est pas mort. Il a juste eu mal au ventre. Il s'est jeté sur la route devant des camions. Les voitures roulaient sur lui, mais à chaque fois, il se relevait. Son corps guérissait tout seul. Les passants étaient choqués et d'autres se demandaient s'il était vraiment un humain. Désespéré, Kofi a appelé l'homme un soir. « Tu m'as menti, tu m'as arnaqué, je veux mourir. » L'homme a ri.
Je ne t'ai pas arnaqué, tu as accepté le pacte. Tu ne peux pas te tuer toi-même. Tu es condamné à vivre avec ce que tu as fait. » Et il raccrocha l'appel. Kofi pleura. Peu à peu, Kofi a perdu la tête. Il est devenu fou. Il marche dans les rues de Yopougon. Ses vêtements sont déchirés, il parle tout seul et rit sans raison. Les gens disent qu'il est maudit. Chaque mois, ses 3 milliards arrivent sur son compte, mais il ne peut plus en profiter car la folie l'avait rendu inconscient de ses actes. L'argent qu'il aimait tant ne lui servait plus à rien. Vouloir devenir riche par des chemins sombres coûte trop cher. Kofi a voulu fuir la pauvreté, mais il a fini par perdre le droit de mourir en paix. Ne poursuis jamais la richesse au prix de ton humanité. L'argent facile peut combler les poches, mais peut détruire ton âme. Faites attention à vos choix, car un mauvais choix peut ruiner votre vie à jamais. C'était Leçon de vie. Merci de nous avoir suivis.